On entend beaucoup de choses sur le pendule, un petit peu tout et son contraire d'ailleurs, et aujourd'hui j'avais envie de clarifier tout ça. Donc tu l'as compris, cette vidéo ça va être un peu le vrai du faux du pendule, mais petite précision avant de commencer avec la première question, dis-toi que ce que je vais te dire, c'est possible que ça ne résonne pas du tout avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais te parler selon ma propre expérience et ma propre utilisation du pendule. Donc toi tu auras peut-être une utilisation différente. Donc ne t'inquiète pas, si certaines questions ne résonnent pas du tout avec toi, c'est normal. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Alors t'inquiète pas si tu me vois jeter des petits coups d'œil vers le bas, c'est que mamie avec sa mémoire, elle a tout noté sur un cahier et que le cahier est sur une chaise un petit peu plus bas. Voilà. Allez, c'est parti avec la première question. Faut-il se protéger avant une séance de pendule? Alors moi j'ai envie de te dire oui, mais en fait ça va dépendre de toi. On conseille surtout de se protéger quand on fait des oracles ou les baguettes, où là c'est vraiment nécessaire, surtout pour l'utilisation des baguettes. Pour le pendule, un peu moins. Moi personnellement, j'aime bien le faire maintenant, je le faisais pas avant. C'est justement avec l'expérience que j'ai appris à le faire, parce que déjà ça me sécurise et j'ai l'impression que le taux de bonne réponse est aussi meilleur avec une protection. Deuxième question qu'on pourrait se poser, faut-il purifier et recharger son pendule avant et après une séance? Alors là, ça va dépendre de toi, ça va dépendre du pendule surtout. Personnellement, après la fin de chaque session de pendule, je lui demande s'il a besoin d'être purifié et rechargé. Et selon ses réponses, je fais. Par exemple, il va me dire j'ai besoin d'être purifié avec du Palo Santo. La plupart du temps, c'est avec le Palo Santo. Mais il se peut aussi qu'on te dise bah moi j'ai envie d'être purifié avec la sauge. Alors, même si pour moi la sauge c'est un petit peu l'eau de javel énergétique, ça va t'enlever aussi les bonnes entités. Parfois on a besoin de ces bonnes entités pour nous protéger. Mais après, ça c'est à toi de voir. Et ça peut aussi être avec le soleil, ça peut aussi être à la pleine lune. Ça dépend vraiment de ton pendule et de toi, comment tu as l'habitude de travailler avec. C'est aussi important de prendre ton ressenti et ton utilisation en considération. Pour le recharger, moi personnellement, j'ai un plateau de rechargement spécifique qui s'auto-recharge lui tout seul. Donc souvent, je le mets dessus. Et ça va dépendre aussi. Parfois, il va me dire, ben non, je préfère être dans une coquille Saint-Jacques, qui est très énergétique, il faut le savoir. Donc ça dépend. À toi de poser les questions. Et peut-être que ton pendule ou toi, tu vas préférer le faire en début de séance. Ça va vraiment dépendre de ton ressenti. Troisième question. Est-ce qu'on peut utiliser son pendule pour soi? Alors, personnellement, je le déconseille. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai testé et qu'à chaque fois, mes réponses, je suis passée complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que le pendule, c'est un peu une prolongation de ton âme. Donc forcément, tu vas l'influencer. Si c'est pour toi, mais si c'est aussi pour un proche. Tu vas avoir l'affect qui va rentrer en considération. Tu peux pas couper tes émotions en tant qu'humain, c'est très compliqué. Donc, si tu as envie d'entendre un oui, que tu veux vraiment que ce soit cette réponse-là, forcément tu auras un oui. Et c'est pour ça que je ne conseille pas de le faire pour soi. Non, vraiment évite. Après, tu peux tenter, peut-être que toi tu auras des super résultats. Tente, tu verras. Personnellement, j'ai essayé et ça a complètement foiré, donc je ne le recommande pas. Quatrième question, est-ce qu'on peut faire du pendule pour quelqu'un sans son autorisation? Alors là, c'est non tout de suite, non. Ça, c'est vraiment... non, faut éviter. En général, c'est quand même mieux de demander l'autorisation à la personne, que ce soit d'ailleurs pour le pendule, l'oracle ou les baguettes. On évite, c'est très important pour moi énergétiquement d'avoir l'autorisation de la personne. Alors certains m'ont dit oui, si tu demandes pas l'autorisation, c'est de la magie noire. Non, alors j'irai pas jusque là non plus. Surtout que bon, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche. C'est surtout l'intention que tu vas mettre derrière qui fait que c'est négatif ou positif. Bref, petite parenthèse refermée. On passe à la question suivante. Est-ce que le pendule est fiable à 100%? Ça rejoint un peu la question que j'avais posée tout à l'heure, si tu peux l'utiliser pour toi ou non. Alors non, le pendule n'est pas fiable à 100%. Ça va dépendre aussi de ton état physique, si tu es fatigué ou pas. Ça va dépendre de l'émotion que tu as, ça va dépendre de pour qui tu le fais. Dis-toi qu'en général, pour quelqu'un d'expérimenté, on va dire que la marge d'erreur se situe entre 20 et 30% quand même. Donc c'est bien de vérifier derrière avec un oracle en complément, c'est mon conseil. Ensuite, question suivante.
Est-ce qu'on peut influencer les réponses du pendule? Eh ben oui, bon ça j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure, hein, oui forcément. Donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, on passe directement à la question suivante. Peut-on faire du pendule quand on est fatigué? Alors je le déconseille, c'est mieux de le faire quand on a un petit peu plus de peps, quand on se sent bien, qu'on est en cocooning chez soi. Vraiment, si tu es fatigué, dis-toi que ton taux de réponse juste peut descendre considérablement. Moi personnellement je ne le conseille pas. Après si ça fonctionne pour toi c'est toujours pareil. Pas de souci, fais-le. Ensuite, un pendule a-t-il une fonction particulière? Et ça c'est la dernière question. Alors pour le coup je ressors celui-ci qui est un œil de tigre. Donc oui, un pendule a forcément une fonction particulière. Par exemple celui-ci a un rôle de protection. Voilà, donc j'ai un autre pendule qui est une améthyste qui lui va être plus là pour répondre aux questions. Donc celui-ci va être là pour tout ce qui est rituel, quand je vais faire des nettoyages de lieux, des nettoyages de personnes, il va plus m'aider en fait là-dessus. Donc après, comment savoir le rôle de votre pendule? Tout simplement, vous lui posez la question, voilà. Donc vous posez la question à votre pendule, logiquement si vous avez déjà une bonne expérience avec le pendule, vous devriez avoir la réponse correcte. Après, pas de panique, pour utiliser un pendule, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Moi, ce que je conseille, c'est de poser des questions auxquelles vous avez déjà la réponse pour vérifier si le oui et le non fonctionnent bien. Et petit à petit, en fait, vous posez d'autres questions. Par exemple, un truc tout bête, votre mari se trouve dans la salle de bain, vous demandez si votre mari se trouve bien dans la salle de bain. Ou alors, vous avez un animal, vous voulez essayer de trouver dans quelle pièce il est. Là, vous testez avec votre pendule, c'est bien aussi. C'est une idée comme une autre, après vous en faites ce que vous voulez. Petit rappel donc, moi personnellement le pendule je le tiens de cette façon. Donc on peut faire un test si vous voulez. Là je vais lui demander de donner son oui. Voilà. Ensuite je vais lui demander de donner son non. Il tourne dans l'autre sens. Et ensuite le peut-être ou pas de réponse. Voilà, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Donc après à vous de tester. Et vous aurez effectivement la réponse du pendule. Après vous avez des guides qui sont très bien pour vous aider. Mais vraiment je vous conseille de vraiment d'expérimenter en fait avec vos pendules. Si vous vous entraînez pas, de toute façon vous n'aurez jamais de résultat. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui a utilisé le pendule et qui s'est beaucoup planté au début qui vous parle. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie que je réponde à d'autres questions, puisqu'il y a forcément des questions auxquelles moi je n'ai pas pensé. Donc n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ailleurs si vous avez envie que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas là aussi à laisser un commentaire. J'y répondrai, je réponds toujours aux commentaires. Donc en tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Et en attendant, entraînez-vous!